Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du paradis. Comme vous le savez, le paradis a déjà été créé et donc existe déjà. Le monde d'ici-bas est une épreuve pour nous et après avoir vécu cette vie conformément au Coran et à la Sunna dans la piété, c'est-à-dire at-taqwa, Allah Azza wa Jal nous a promis la récompense du paradis, qui a une beauté bien au-delà de notre imagination et de notre perception. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la mort sera elle-même tuée et ceux qui entreront au paradis y demeureront éternellement. La mort sera amenée le jour du jugement sous la forme d'un bélier de couleur noire et blanchâtre, et elle sera posée entre le paradis et l'enfer. Puis un crieur appellera « Ô les gens du paradis, reconnaissez-vous cela ?» Ils se présenteront et répondront « Oui Seigneur, ceci est la mort ». Ensuite un crieur appellera « Ô les gens du feu, reconnaissez-vous cela ?» Ils se regarderont et répondront « Oui Seigneur, ceci est la mort ». Alors il sera égorgé comme on égorge un mouton. On annoncera alors aux deux la vie éternelle. Les gens du paradis seront en sécurité, tandis que les espoirs des gens de l'enfer seront anéantis. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset. Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage ni de leur dos et où ils ne seront point secourus. Sourate Maryam, verset 39. Suite à ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré de la main ce monde et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que lorsqu'ils apprendront la vie éternelle, les gens du paradis seront ravis, tandis que ceux de l'enfer seront dévastés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté « Si une personne pouvait mourir de joie, les élus du paradis en mourraient, et si une personne pouvait mourir de tristesse, les damnés de l'enfer en mourraient. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. La seule raison, mes chers frères et sœurs, pour laquelle cette joie et cette tristesse est tellement élevée, c'est l'aspect bien sûr éternel. Est-ce que l'état de celui auquel on annonce une vie éternelle dans le bonheur peut être le même que celui auquel on annonce une vie éternelle dans la douleur et le tourment ? L'un demeure affranchi de toute peur et angoisse, résidant dans le bonheur et en paix, tandis que l'autre est condamné à perpétuité sans espoir ni salut. S'il avait ne serait-ce qu'un peu d'espoir, il ne serait pas aussi triste et désespéré. L'entrée au paradis de tout croyant se fait bien sûr par la grâce divine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Personne n'entrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. » Étonnés, les compagnons demandèrent « Même vous, ô messager d'Allah ?» Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, nous montre que nous devons essayer de faire toutes sortes de choses, de bonnes actions pour gagner l'agrément d'Allah, tout en ne nous fiant pas à ces dernières, mais plutôt en nous réfugiant en la miséricorde de notre Seigneur. De plus, les gens du paradis auront tous des rangs différents selon leurs convictions religieuses et leur sincérité dans l'adoration. Ceux qui, dans ce bas monde, ont suivi avec arrogance les désirs de leur ego et gaspillé leur vie dans la désobéissance sans se soucier pour autant du sort qui les attendait dans l'au-delà, seront éprouvés d'une peur terrifiante. Et ceux qui craignaient le châtiment d'Allah Azza wa Jal, passant leur vie dans l'obéissance, suivant le droit chemin de l'islam, ceux-là seront sauvés de toutes sortes de peurs et de calamités et obtiendront le bonheur éternel. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Sourate An-Naziyat, versets 40 et 41. Mais aussi, et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Sourate Ar-Rahman, verset 46. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, en parlant des pieux serviteurs, ils diront « Nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de Samoum. Antérieurement, nous l'invoquions, c'est lui certes le charitable, le très miséricordieux.
Sourate At-Tur, versets 26 à 28. De plus, mes chers frères et sœurs, comme indiqué dans le Coran, Allah Azza wa Jal ne fera ressentir aucune fatigue ni lassitude au paradis. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. » Sourate Fatir, versets 34 et 35. Concernant cela, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Des gens dont les cœurs sont semblables à celui des oiseaux, c'est-à-dire dans la douceur, la confiance placée en Allah et la crainte d'Allah, entreront au paradis. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. En d'autres termes, le paradis est la station finale des croyants au cœur doux, pur et soumis à Allah Azza wa Jal. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.